Quand est-ce qu'un petit ours en peluche a servi d'arme de vengeance? Mon copain Julien et moi étions ensemble depuis 2 ans quand j'ai commencé à sentir qu'il agissait bizarre. Il rentrait tard du boulot et laissait toujours son téléphone retourné sur la table. Mais le plus étrange, c'était cette manie de m'offrir des peluches. Chaque semaine, un nouvel ours. Un rose avec un nœud, un brun avec un cœur. Il les posait sur mon lit avec des petits mots genre « Tu es tout pour moi ». Au début, je trouvais ça mignon. Puis ça a sonné faux. Un soir, en faisant une machine, j'ai trouvé un ticket de caisse dans sa poche. Ça venait d'un magasin de peluches, daté de mardi dernier. Sauf que ce mardi, il m'avait dit qu'il faisait des heures sup. Là, j'ai compris qu'il mentait. Le lendemain, j'ai appelé son travail en me faisant passer pour sa sœur. On m'a dit qu'il était parti plus tôt ce jour-là. Alors où est ce qu'il allait vraiment? Et pourquoi toutes ces peluches? J'ai monté un plan. J'ai commandé un ours identique à ceux qu'il m'offrait. Sauf que dans celui-ci, j'ai cousu un petit traceur GPS acheté sur internet, juste derrière l'endroit où devrait être le boîtier sonore. Le vendredi soir, quand Julien est venu, je lui ai donné la peluche en disant que c'était pour sa petite cousine Clara qui n'allait pas bien. Il a souri, a dit bien sûr merci chérie. Mais son sourire sonnait faux. Samedi, il m'a embrassé en disant qu'il allait voir sa tante et déposer l'ours. Dès qu'il a démarré, j'ai ouvert l'appli du GPS. Le point ne se dirigeait pas du tout vers le quartier de sa tante. Il roulait jusqu'aux résidences Bellevue, à l'autre bout de la ville. J'ai pris mes clés et je l'ai suivi. J'ai attendu dans la voiture face à l'immeuble. 20 minutes plus tard, je l'ai vu entrer dans l'appartement 2B avec mon ours dans les bras. Une femme aux cheveux bruns lui a ouvert et ils se sont embrassés direct. Puis il lui a tendu l'ours comme si c'était son cadeau romantique. J'ai pris des photos, Julien et elle. Julien lui donnant l'ours, Julien l'embrassant encore. Ensuite, je les ai vus par la fenêtre, assis sur le canapé, la peluche coincée entre eux. Je suis rentré et j'ai attendu. À minuit, il est revenu, tout normal, avec de la pizza, parlant de sa tante qui allait mieux. J'ai juste souri. Les 3 jours suivants, j'ai surveillé. Le point du GPS ne bougeait pas. L'ours restait dans cet appart. Julien continuait à venir chez moi, parler d'avenir, préparer le dîner, tout en mentant. Le mercredi, j'ai imprimé les photos et je les ai mises dans une grande enveloppe. J'ai conduit jusqu'à Bellevue et j'ai frappé à la porte du 2B. La femme a ouvert. J'ai tendu l'enveloppe et dit, tu devrais voir ça. Et aussi l'ours que ton mec t'a donné a un traceur dedans. Je vous regarde depuis des jours. Elle est devenue blanche, a ouvert, a pleuré. Elle m'a fait entrer et on a comparé nos histoires. Julien disait la même chose à chacune. Qu'il était célibataire, qu'il travaillait tard, qu'il était sérieux. Ces peluches pour moi étaient juste des répétitions pour celles qu'il lui offrait. On a décidé de le coincer ensemble. Le lendemain soir, quand il est venu chez moi pour soi-disant dîner tranquille, on l'attendait toutes les deux. Elle tenait l'ours avec le GPS. Son visage est passé de surpris à paniqué en 2 secondes. Il a tenté de dire que c'était juste une amie, mais on avait tout. Les photos, les messages, les preuves. Elle lui a jeté l'ours sur la poitrine et elle est sortie. Je l'ai suivie, laissant Julien seul au milieu de toutes ces peluches qui racontaient ses mensonges.